Le lotus bleu. 5e et dernier épisode. Vous avez eu tort de vous attaquer à moi, mon cher Wang. Grand tort. Maintenant, il est trop tard. Il va falloir mourir. Chut, Didi. Eh bien, Wang, vous ne dites rien. Vous croyez peut-être que, comme dans un bon roman policier, le héros va surgir au dernier moment pour vous sauver la vie. Laissez-moi rire. Alors qu'il est, le héros Tintin est déjà en mon pouvoir. Vous me semblez bien sûr de vous. Taisez-vous! Les Chinois, dit-on, n'ont pas peur de la mort. Eh bien, je vous ai réservé une fin digne de vous. C'est votre fils, Wang, votre propre fils, qui, dans sa folie, va vous couper la tête à tous. Vous imaginez-vous la scène? Votre épouse, Tintin, et vous-même, décapités par votre fils. Maître? Ah, c'est toi, Yamato. Tout a bien marché? Comme c'est des roulettes. Les tonneaux sont dans la cave d'à côté. Bien. Venez avec moi. Moi. Il ne faut pas que vous manquiez ce spectacle. Il est un seul ici. Je l'ai marqué d'une croix. Parfait. Nous allons rire. Oh non. Mon cher monsieur Tintin, vous voici arrivé à destination. Yamato, écoute-le. Il ne t'attendait pas à être accueilli de la sorte, pas vrai? En effet. Je savais bien que tu tomberais dans le panneau. Tu étais au lotus bleu hier soir, n'est-ce pas? Et tu as sans doute bien ri de notre méprise. Et puis tu as entendu les ordres que j'ai donnés à Yamato, et tu es sorti. Jusque-là, tout allait bien pour toi. Mais un de mes hommes t'a vu sortir et m'a immédiatement averti. Je me suis dit que tu ne laisserais certainement pas échapper une si belle occasion. Et je t'ai tendu un piège. Il a suffi de laisser un tonneau ouvert et de te laisser faire. Et tout s'est passé comme je l'avais prévu. Pas mal joué, monsieur Mitsuhirato. Vous êtes très fort. Plus fort, en tout cas, que tu ne croyais. Ah, mais voilà l'un de tes vieux amis qui, pour rien au monde, n'aurait manqué le spectacle de ton exécution. L'un de mes amis. Voici l'homme, grand maître. Parfait. Monsieur Rastapopoulos. Oui, Rastapopoulos. Roberto Rastapopoulos, à qui tu as mis des bâtons dans les roues depuis si longtemps. Parce que les chefs du trafic international des stupéfiants, c'est moi. L'homme qui est tombé dans les rochers près de Rawat Potala et que tu croyais mort, c'est moi. Rastapopoulos, qui a la vie dure, comme tu le vois, et qui finit toujours par triompher. Vous, le chef de cette bande, est-ce possible? Fais entrer les deux autres, Yamato. Tiens, Didi, prends ce sabre. Il est pour toi. Oh, merci. Lao Tse a dit, il faut trouver la voie. Moi, je l'ai trouvé. Est-ce qu'il ne risque pas de devenir dangereux pour nous aussi? N'ayez crainte, maître. Dès qu'il en aura terminé avec eux, Yamato se chargera de lui. Vous verrez. Attention. Mon sabre. Bravo, Chang. Comment, mon dragon? Les fils du dragon! Ils étaient tous cachés dans les tonneaux! Eh bien, mon cher Chang, il était -5. J'ai même cru que tu n'avais pas réussi. Si, tout s'est très bien passé. L'équipage du Ali Kamaru n'a pas eu le temps de dire ouf. Ma vieillesse, Chang, s'incline respectueusement devant ta jeune audace. Vous voilà libre, madame.
Merci, monsieur Tintin. Et voilà, messieurs. À mon tour, mon cher monsieur Mitsuhirato, de vous donner quelques explications. Comment avez-vous été assez candide pour croire que je viendrais naïvement me jeter dans la gueule du loup? Vous me jugez donc si simple d'esprit. Sachez que je n'ignorais pas qu'on m'avait vu sortir du Lotus Bleu. Malgré cela, j'ai décidé de me rendre au hangar numéro 9, mais en prenant mes précautions. Hier dans la soirée, l'équipage du Harikamaru a été surpris par les Fils du Dragon et mis au fer, à fond de cale. Une partie de nos amis s'est cachée dans les tonneaux qui devaient vous être remis. Les autres ont attendu l'arrivée de vos hommes, à qui ils ont prêté main forte pour le débarquement. Vous savez le reste. C'est les rats. Que 3 hommes restent ici pour surveiller les prisonniers. Les autres fouilleront la maison avec Chang et moi. Le professeur Fan Se-Yeng ne doit pas être bien loin. Viens, Mito. Prenons cet escalier. Il fait tout noir. Oui. Aucun moyen de savoir où nous sommes. Milou. Regarde, Tintin, là-bas. De la lumière. Ah oui, allons-y. Ça, par exemple, nous sortons par un coffre-fort. Quelle drôle d'odeur. On dirait... Et de l'opium, n'est-ce pas? Et derrière ce rideau, le lotus bleu. Shanghai, le célèbre professeur Fan Se-Yeng a été retrouvé. Il était prisonnier dans une fumerie appelée le Lotus Bleu, qui servait aussi de base arrière au trafic d'opium. Son gérant, un certain monsieur Mitsuhirato, s'est donné la mort par harakiri après que des perquisitions ont été faites à son domicile, où des documents d'une extrême importance auraient été saisis. Ces documents se rapporteraient à l'activité politique d'un pays voisin et plus particulièrement à l'incident du chemin de fer de Shanghai à Nankin qui fut le prétexte de l'occupation japonaise. Ces documents ont été transmis à toutes fins utiles à la société bien. Cher Tintin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon fils Didi sera bientôt guéri. Le professeur Fan Se-Yeng a découvert le remède au terrible poison qui rend fou. Vrai? Oh, que je suis heureux. Vénérable, il y a là 2 messieurs qui désirent parler à monsieur Tintin. Eh bien, faites-les entrer. Bonjour. Oh, bonjour messieurs, vous allez bien? Oui. Voilà. Nous sommes venus pour... Oui, c'est-à-dire que, en quelque sorte, nous sommes venus pour... Pour? Nous sommes venus vous présenter toutes nos félicitations. Et vous dire que nous ne vous avons jamais cru coupable, hein, mais que voulez-vous? Il fallait bien obéir aux ordres. Bah, je comprends, messieurs. Je vois que vous êtes complètement remis des suites de votre chute. Notre chute? Quelle chute? Ah oui, notre fameuse chute à Oukou. Ah oui, notre chute à Oukou. Je me souviens. Oh, mais nous sommes tout à fait rétablis à présent. Hein. Mais c'est la plus jolie pelle que nous ayons jamais ramassée. En tout cas, cela nous a servi de leçon. Nous sommes devenus très prudents depuis lors. Je dirais même plus, extrêmement prudents. Vous pouvez être certain que cela n'arrivera plus. Eh bien, j'en suis heureux pour vous. Oh, soyez sans crainte, nous ouvrirons l'œil. Mais allons, cher ami, nous devons vous quitter. Déjà. Au revoir, cher Tintin. À bientôt. Attention, on marche en sortant. Quelques jours plus tard... Et j'élève mon verre à ta très précieuse santé, Tintin. Toi, dont le courage et la noblesse ont fait refleurir la joie dans cette demeure indigne de t'abriter. Ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs comme dans le cristal le plus pur. Merci infiniment, Monsieur Wang. Je suis très touché. Mais il est quelqu'un parmi nous qui, si c'était possible, te regrettera encore davantage. C'est Chang, dont les jeunes années ont déjà connu la souffrance d'être séparé de ses parents et qui, en toi, a trouvé un frère. Qu'il veuille, dès à présent, se considérer comme mon fils et comme le frère de mon propre fils, à qui mon honorable et savant ami Fan Seyeng a enfin rendu la raison. Eh bien, Chan, qu'y a-t-il? Il y a un arc-en-ciel dans mon cœur. Je pleure le départ de Tintin et je ris d'avoir retrouvé un papa et une maman. Adieu, cher Tintin, et que dans ton pays d'Occident, d'autres amitiés recueillent le souffle de la longue course que tu vas entreprendre. Et le lendemain matin... Adieu, Tintin. Et calme au long de la route. J'emprunte tes paroles d'heureux augure, Chang. Adieu, cher Tintin. Adieu, mes amis.